Bonjour chers élèves, aujourd'hui on va corriger un examen de l'année 2019, région Tanger Tétouan Al Hoceima. Exercice numéro 1. Dans un bus qui part d'une station d'arrêt, il se trouve Salim S et Boshra P. Salim est assis dans le bus, Boshra marche dans l'allée pour rejoindre sa place et fait des signes à Ahmed A qui est au bord de la route. يوجد في حافلة تنطلق من محطة الوقوف سليم وبشرى. بالنسبة لسليم فهو جالس على مقعده في الحافلة، بينما بشرى تتجه نحو مقعد للجلوس وتودع في نفس الوقت صديقها أحمد الذي كان واقفا على الرصيف. Premièrement, répondre par vrai ou faux à chacune des propositions suivantes. Salim est en mouvement par rapport au bus. سليم في حركة بالنسبة للحافلة. نقول أن الجسم في حركة si change sa position par rapport à un référentiel. Puisque Salim est assis dans le bus, donc Salim est repos par rapport au bus. Donc la phrase est faux. Deuxièmement, Ahmed est en mouvement par rapport au bus. Puisque le bus change sa position, donc Ahmed est en mouvement par rapport au bus. Donc la phrase est juste. Donc c'est vrai. Troisième phrase, Boshra est au repos par rapport à Salim. Boshra في سكون بالنسبة سليم. بالنسبة لبشرى فهي il change sa position par rapport à Salim, donc il est en mouvement par rapport à Salim. Donc la phrase est faux. 1, 2. Le bus est parti de la station d'arrêt à 9h30 et est arrivé à la prochaine station à 9h40, sachant que la distance entre les deux stations est D égale à 7,2 km. Déterminer en km par heure et en mètres par seconde la valeur de la vitesse moyenne du mouvement du bus entre les deux stations. إذا هنا نبغى نحسبوا la vitesse moyenne ديال الحافلة بين محطتين. إذا la vitesse moyenne هي المسافة المقطوعة على المدة الزمنية المستغرقة. إذا VM égale à 2 sur T. On a D égale 7,2 km, هي المسافة بين المحطتين. Le temps c'est le temps d'arrivée moins le temps de départ، يعني المدة الزمنية المستغرقة. إذا هذه الحافلة وصلت مع 9:40 ناقص 9:30 دقيقة، يعني le temps de départ. Donc T égale à 10 minutes، هي المدة الزمنية المستغرقة لقطع هذه المسافة. On va convertir 10 minutes en heures. إذا نحولها للساعات. On divise par 60. Donc la vitesse moyenne égale 7,2, c'est la distance, sur 10 sur 60, c'est la durée de temps. Donc la vitesse moyenne égale à 43,2 km par heure. Maintenant, on calcule la vitesse moyenne avec l'unité mètre par seconde. Donc, pour convertir la vitesse en mètre par seconde, on divise par 3,6. Donc, la vitesse moyenne égale à 12 mètres par seconde. 1.3. Pendant que le bus roule sur une route à vitesse constante, V 60 km par heure, le conducteur aperçoit quelqu'un au milieu de la route à une distance D égale à 50 mètres. Puis il a appuyé à freiner pour arrêter le bus et éviter à heurter la personne. Donner la durée de réaction pour le conducteur et TR égale à 1 seconde. La distance de freinage égale à DF égale à 30 متر. يعني في لحظة معينة رأى سائق الحافلة عندما كان يسير بسرعة ثابتة 60 كم في الساعة، رأى شخصا وسط الطريق على بعد 50 متر.
ثم بدأ بالفورمولا لتجنب الاصطدام مع الشخص. المعطيات عند رد الفعل هي ثانية واحدة، ومسافة الفورمولا هي 30 متر. Question A. Déterminer la valeur de la distance de réaction dr. La distance هي V fois T. Donc dr égale à V fois tr. هو هنا عندنا la vitesse بالكيلومتر par heure، خاصنا نحولوها لمتر par seconde. On divise par 3,6. إذا 60 مقسومة على 3,6 هي 16,67 متر par seconde. Donc la distance هي 16,67 متر par seconde مضروبة في le temps de réaction اللي هي 1 seconde، اللي كتعطينا dr égale 16,67 mètres. B. Le conducteur a-t-il réussi à éviter la collision avec la personne? Justifie votre réponse. إذن واش السائق هل يتجنب اصطدام بالشخص الواقف في الطريق؟ Donc on va calculer la distance d'arrêt. نحسبوا مسافة التوقف. La distance d'arrêt égale la distance de réaction plus la distance de freinage. Application numérique. حسبنا الدائر لقينا فيها هي 16,67 متر. قلنا لا ديستونس دو فريناج يعني مسافة الفرملة هي 30 مترا. دونك دي ا إيكالا 46,67 متر. إذا 46,67 متر inférieur à 50 متر. Donc le conducteur a évité heurter la personne. سوف يتجنب سائق الحافلة الاصطدام مع الشخص الواقف في الطريق. 2. On suspend un corps solide sphérique S de masse M à un fil lié à un support. Le corps S est en équilibre comme le montre la figure. Onde G égale à 10 N par kg. 2.1. Faire le bilan des forces exercées sur le corps S en les classant suivant qu'elles sont localisées ou réparties. إذا لدينا جسم S كروي الشكل معلق بواسطة خيط يوجد في توازن. إذا ما هي القوى المطبقة على الجسم S؟ وصنفها إلى قوى التماس مموضعة وموزعة. إذا les forces هي la force exercée par le fil, c'est contact localisé, et le poids du corps S, c'est à distance répartie. De 2. Rappeler la condition d'équilibre d'un corps solide soumis à deux forces. Lorsqu'un solide soumis à deux forces F1 et F2 est en équilibre, alors les deux forces ont le même droit d'action. إذا كيكون عندهم نفس خفض التأثير. Puis le son vectoriel égale à vecteur nul, c'est-à-dire les deux forces ont la même intensité et des sens opposés. يعني كتكون عندهم نفس الشدة ومنحيان متعاكسان. 2. 3. On modélise l'action du fil sur le corps S par la force T, telle que son intensité est 2 نيوتن. إذا نقرن تأثير الخيط بقوة نسميها T شدتها 2 نيوتن. Déterminer les caractéristiques de la force يعني مميزات القوة. Le point d'application c'est le point A يعني نقطة التأثير هي A. La droite d'action خط التأثير la droite verticale qui passe par A. Le sens de A vers le haut et l'intensité de Newton. 2. 4. En appliquant les conditions d'équilibre, déduire les caractéristiques du poids P du corps S. On sait que le corps S est en équilibre soumis à deux forces, donc le point d'application c'est le centre de gravité G. La droite d'action c'est la verticale qui passe par G. Le sens de G vers le bas. L'intensité P égale à T égale à 2 newtons. 2. 5. Représenter sur la figure les deux forces T et P en choisissant comme une échelle 1 cm équivalent à 1 newton. 1 cm équivalent à 1 newton. On a T et P égale à 2 newtons. Donc X égale à 2 cm. Donc la longueur de P est T. 2 cm. De A vers le haut, c'est le vecteur T. De G vers le bas, c'est le vecteur P. Exercice numéro 2. Considérons un corps solide S dont la masse est M et l'intensité du poids est P égale à 18 newtons sur une planète du système solaire. Données, معطيات, l'intensité de la pesanteur sur la Lune est GL égale à 1,63 newtons par kilogramme.
l'intensité du poids du corps S sur la Lune égale à PL égale à 8,15 newtons. Le tableau à côté montre l'intensité de la pesanteur des 4 planètes, la Terre, Mercure, Mars et Vénus. Premièrement, mettre une croix dans la case qui correspond à la bonne réponse. L'intensité du poids d'un corps solide est mesurée à l'aide d'un dynamomètre, d'un manomètre, d'une balance. On mesure l'intensité d'une force à l'aide d'un dynamomètre. B. L'intensité de la pesanteur est exprimée par la relation G égale M sur P, G égale à P fois M, G égale à P sur M. Donc la réponse c'est G égale à P sur M. L'intensité du poids sur la masse. Question 2. Répondre par vrai ou faux à chacune des propositions suivantes. L'intensité de la pesanteur varie avec le lieu et l'altitude. يعني شدة مجال الثقالات تغيروا بتغير المكان والارتفاع. Donc c'est vrai. B. L'intensité de la pesanteur varie seulement avec le lieu. يعني شدة مجال الثقالات تغيروا بتغير المكان فقط. Donc c'est faux. C. L'intensité de la pesanteur varie avec l'altitude. يعني شدة مجال الثقالات تغيروا مع الارتفاع. إذن c'est vrai. D. L'intensité de la pesanteur ne varie ni avec le lieu ni avec l'altitude. يعني شدة مجال الثقالة لا تتغير بتغير المكان والارتفاع. C'est faux. Troisièmement, montrer que la masse du corps solide S est M égale à 5 kg. On a GL égale à 1,63 Newton par kg et PL égale à 8,15 نيوتن. إذا شدة الوزن على سطح القمر هي 8.15 نيوتن. On sait que M égale à P sur G. Application numérique 8,15 sur 1,63. Donc M égale à 5 kg. Quatrièmement, déterminer parmi les planètes mentionnées dans le tableau la planète sur laquelle se trouve le corps. لمعرفة الكوكب الذي يوجد فيه هذا الجسم يجب حساب شدة مجال الثقالة G. On sait que G égale à P sur M. Donc application numérique, on a P égale à 18 newtons sur cette planète et M égale à 5 kg parce que la masse ne change pas. 18 sur 5 égale à 3,6 newtons par kg. Après le tableau, on déduit que le corps S se trouve sur la planète Mercure. Question 5. Déterminer la valeur de la masse M0 d'un corps solide S0 dont l'intensité du poids à la surface de Mercure est égale à l'intensité du poids du corps solide S de masse M à la surface de la Terre. إذا هذا السؤال بغينا الكتلة ديال واحد الجسم S0 بحيث تكون l'intensité de poids يعني شدة وزنه على سطح عطارد تساوي شدة وزن الجسم S على سطح الأرض. On sait que l'intensité du poids du corps solide S0 à la surface de Mercure P0 égale à M0 fois G0 يعني شدة الوزن ديال الجسم S0 على سطح عطارد. Et l'intensité du poids du corps S sur la surface de la Terre égale à P égale à M fois G. بما أن عندهم نفس شدة الوزن فإن P égale à P0 donc M fois G égale à M0 fois G0 donc M0 égale à M fois G sur G0. إذن M fois G يعني l'intensité du poids sur la Terre sur G0. Application numérique 5 fois 9,80 sur 3,6 donc M0 égale à 13,61 kg. Maintenant, on passe à l'exercice 3. Lors de l'étape finale d'une course à pied, Ahmed et Ali ont couru à la vitesse finale pour gagner la course. Au début de l'étape finale, Ali était au point A et Ahmed au point B. Ahmed était devant Ali à une distance AB égale à 15 mètres. إذن علي كان
وراء أحمد بمسافة 15 متر. Au point B, Ahmed est parti à une vitesse constante, V1 égale 5,5 mètres par seconde, tandis que Ali est parti au point A à une vitesse constante, V2 égale 7,2 mètres par seconde. Ahmed a parcouru la distance entre B et le point d'arrivée C pendant 10 secondes. Question 1. Calculer la distance BC entre les points B et C, puis déduire que AC égale à 70 mètres. نعلم أن V égale D sur T. في الحالة عندنا D هي BC و V1 هي السرعة المتوسطة لأحمد. Et T égale à T1 10 secondes هي المدة الزمنية التي قطعها أحمد لقطع المسافة BC. Donc BC égale à V1 fois T1. Application numérique 5,5 mètres par seconde fois 10 secondes. Donc BC égale à 55 mètres. Vérifions que AC égale à 70 mètres. On a AC égale à AB plus BC, et AB égale 15 mètres, et BC égale à 50 mètres. Donc 15 plus 55 mètres égale à 70 mètres. Question 2. Parmi les participants, Ahmed et Ali, déterminez le vainqueur de la course. إذن خاصنا نعرفوا شكون هو الفائز في السباق بين أحمد وعلي. لمعرفة الفائز خاصنا نعرفوا شكون هو اللي غيدير مدة أقل باش يوصل لو بوان داريفي سي. خاصنا نحسبوا المدة الزمنية اللي غيدير علي باش يقطع المسافة A C. On sait que V égale à D sur T, donc T égale à D sur V. On a D هي في هذه الحالة هي AC. donc 70 مقسومة على 7.2 تعطينا المدة الزمنية هي 9.72 ثانية. On sait que أحمد كيقطع المسافة BC في 10 ثواني 10 سكوند. donc المدة الزمنية اللي دار علي أصغر من المدة الزمنية اللي دار أحمد. donc علي سي لو فانكور. إذن علي هو الفائز بهذا السباق. إذن شكرا على حسن تتبعكم، وإلى فيديو جديد قادم إن شاء الله.